Ah, alors excusez-moi, c'est pas trop moi de faire ça, mais bon, ok. On a oublié parce qu'il y a eu des problèmes de son au début. Il faut que je vous fasse un rappel sur les consignes de sécurité ici. Donc ici, on est en sécurité au Théâtre de l'Odéon. On est équipé de multiples de ces petits appareils que vous voyez derrière moi. J'espère que vous savez ce que c'est, parce que c'est obligatoire. Hein. J'espère que vous les avez déjà installés chez vous. C'est des détecteurs de fumée. C'est important, ça peut vous sauver la vie. Et alors bon, ici, c'est spécial. Normalement, vous savez, quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Heureusement qu'ils sont là, les pompiers, ils arrivent avec des grosses lances à incendie, et quelquefois, même ça fait aussi du dégât. Alors ici, c'est spécial, il y a deux particularités, au Théâtre de l'Odéon et dans d'autres bâtiments un peu sensibles comme ça. Les détecteurs, ils sont extrêmement perfectionnés, c'est-à-dire qu'il y a le détecteur qui va repérer les molécules de fumée, très sensible, mais il y a aussi un frein de ce détecteur pour que ça ne se mette pas en marche pour n'importe quoi. Ici, si ça se met en marche, c'est vraiment qu'il faut. Deuxièmement, si jamais il y a un danger ici, vous ne risquez rien parce qu'il y a des jets d'eau qui vont se mettre en marche tout de suite, là où il y a le feu, et qui vont les éteindre au bon endroit, au bon moment. Donc, tout va bien. Mais vous vous rendez bien compte que je ne suis pas ici pour vous parler des détecteurs de fumée. Moi, je vais vous parler de l'immunothérapie du cancer. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce que le cancer, c'est un peu comme le feu. Moi, je m'occupe d'un cancer particulier, c'est le mélanome. C'est un cancer de la peau. Au début, ça a l'air de rien. Ça ressemble à un grain de beauté sur la peau. Mais malheureusement, comme un feu qui débute dans une pièce et puis qui peut aller gagner toutes les autres pièces de la maison et détruire la maison, le mélanome qui débute dans la peau, il peut parfois aller dans les autres organes, faire des métastases et tuer l'individu. Et quand je dis immunothérapie, je m'oppose aux traitements un peu comme les pompiers, les traitements extérieurs, comme la chimiothérapie, la radiothérapie. Bon, on est bien content de les avoir, surtout dans d'autres cancers, parce que dans le mélanome métastatique, ça marchait pas très bien. Mais là, ce qui est différent, c'est que quand on dit immunothérapie, il y a immunité, système immunitaire. Ça, ce sont des lymphocytes, c'est un sous-type de globules blancs. Le système immunitaire, il est là pour reconnaître ce qui est étranger et potentiellement nocif. Donc, par exemple, les infections, les microbes. Il y a des cellules détectrices, un petit peu comme le détecteur de fumée, qui doivent donner un signal à ces lymphocytes. Vous voyez ici une photo. Et comme des petits soldats, ils doivent aller détruire les organismes étrangers. Et on aimerait bien qu'ils détruisent les cancers, parce que les cellules cancéreuses, elles sont différentes des cellules normales, même si elles naissent au début de nos cellules. Mais elles ont acquis des propriétés différentes et on voudrait pouvoir les reconnaître. Et ça fait longtemps qu'on essaye de faire l'immunothérapie du cancer, c'est-à-dire de traiter, de se débarrasser de notre cancer avec nos propres cellules, notre propre système de défense. Mais il faut admettre que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça ne marchait pas du tout. L'idée du vaccin anticancéreux, c'est extrêmement séduisant. On aimerait bien que ça marche depuis longtemps, et ça fait très peu de temps que ça marche. Et comment ça a marché? C'est parce qu'on a eu l'idée tout d'un coup, on a fait des découvertes, et du coup on a eu l'idée d'agir sur ce détecteur. C'est pour ça que je prenais cet exemple, c'est-à-dire qu'au risque que votre détecteur de fumée se mette en marche si vous prenez un bain ou si vous faites des crêpes, tant pis, on a pris ce risque, on a baissé le seuil en agissant sur le système de freinage. Et en bloquant ce système de freinage avec des anticorps, en fait, on détecte de façon beaucoup plus sensible le moindre feu et on met en marche les lymphocytes qui vont aller détruire les cellules cancéreuses dans les métastases, dans les différents organes. Et effectivement, le mélanome métastatique, les patients qui ont ce cancer qui est extrêmement difficile à traiter, pour lequel les chimiothérapies, la radiothérapie ne marchaient pas très bien, on a montré qu'avec ces blocages de ce système de frein, on a une efficacité. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métastases, pas tout le temps, mais dans un certain nombre de cas, et maintenant on progresse, on a des molécules de nouvelle génération qui arrivent aujourd'hui, qui sont disponibles dans les hôpitaux, mais vraiment, quand je dis aujourd'hui, c'est ces semaines-ci que ces médicaments arrivent dans les hôpitaux et qu'au terme des essais cliniques, maintenant on peut les utiliser. Eh bien, ces médicaments sont capables, chez un certain nombre de patients, de faire diminuer, voire parfois disparaître les métastases. Et on a des patients maintenant qui étaient inclus dans les essais cliniques il y a quelques années, donc maintenant on commence à avoir un peu de recul. On a des patients qui sont traités depuis 5 ans, sans aucune métastase visible, et on espère, on n'ose pas leur dire vraiment vous êtes guéris, mais on espère très fort qu'ils sont guéris. Alors, est-ce que c'est la solution radicale? Est-ce que vraiment on va pouvoir guérir les patients atteints de cancer métastatique? Ce d'autant que ce que je vous décris dans le mélanome, c'est en train
marcher aussi et d'être efficace dans d'autres cancers plus fréquents comme le cancer du poumon métastatique, le cancer du côlon et d'autres cancers, parce que finalement ce dispositif il peut marcher pour d'autres cancers. C'est pas gagné. Il ne faut pas du tout qu'on relâche nos efforts parce que malheureusement ça ne marche pas chez tout le monde. D'abord, il y a des patients chez qui ça ne marche pas du tout. Et deuxièmement, vous allez bien comprendre avec la façon dont je vous ai comparer les choses avec le système anti-incendie, c'est que parfois, on relâche trop le système immunitaire, il est trop désinhibé, et ces lymphocytes peuvent se tromper en quelque sorte et aller s'attaquer à des organes qui fonctionnent très bien. Créer ce qu'on appelle de l'auto-immunité, c'est-à-dire que s'ils vont dans le foie, ils peuvent créer une hépatite, parfois grave, s'ils vont dans le côlon, ils peuvent créer une colite, et donc il faut gérer ces effets secondaires. Mais là, on a fait un énorme pas en avant, vraiment un énorme progrès. Donc maintenant, la recherche, elle avance plus vite. On commence à comprendre de mieux en mieux ces mécanismes qui contrôlent tous ces dispositifs. Et ça paraît plus de la science-fiction de pouvoir un jour vraiment dire à plus de gens, voilà, vous êtes guéris de votre cancer métastatique. Mais je voudrais quand même dire quelque chose parce qu'on est tellement enthousiastes, nous les médecins, et les médias reprennent ce message, et quelquefois, on est guetté par quelque chose qui est très dangereux, pas que en médecine d'ailleurs, en politique, en économie, en plein de choses, c'est la pensée unique. Maintenant, on a des patients qui arrivent qui nous disent « Moi, docteur, je veux de l'immunothérapie et rien d'autre ». Et ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que, comme je vous ai dit, ça ne marche pas chez tout le monde, et il faut rien négliger. Moi, je veux bien qu'un chercheur ait une idée fixe, qui travaille toute sa vie sur une hypothèse. Si ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave, on le sait. Si c'est la bonne, il a le prix Nobel, tant mieux pour lui. Nous, on est médecins, c'est pas pareil. Il faut être beaucoup plus pragmatique. J'étais en Inde récemment et j'ai pensé au traitement du cancer en voyant ce magnifique temple à Delhi. C'est un temple de la religion Baha'i. Et cette religion, elle est assez sympathique, elle est assez pragmatique. C'est-à-dire que les Baha'i, ils ont pris tout ce qu'il y avait de mieux dans toutes les religions. Donc il y a Moïse, Zoroastre, Jésus, Mohamed, Bouddha, Krishna. C'est tous des messagers de leur prophète, le dernier prophète. Et moi, je trouve qu'en médecine, il faut être un peu Baha'i. Il faut prendre ce qu'il y a de mieux au moment où les patients sont malades, parce qu'on n'a pas le droit d'attendre. Et l'immunothérapie, c'est formidable, mais il y a des chimiothérapies qui sont efficaces, il y a des nouvelles thérapies personnalisées, comme nous a expliqué Thomas Thurs. Et j'ai eu l'immense plaisir, à midi, de rencontrer un de nos patients qui a été inclus dans un essai clinique il y a quelque temps, qui a eu des effets secondaires, mais il a eu une combinaison d'une immunothérapie et d'un traitement ciblé, comme celui dont nous parlait Thomas Thurs. Moi, je ne sais pas ce qui a marché, mais il va bien. Et je me dis, c'est pas grave si je ne sais pas exactement ce qui a marché. Le principal, c'est qu'il aille bien en ce moment et qu'il n'ait plus d'effets secondaires. Je vous remercie.